Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en Bretagne, je suis dans la baie d'Audierne et je vous rassure, j'ai mis de l'huile solaire, donc j'espère que ma peau va pas trop ressortir dans la vidéo. Alors j'aurais bien voulu vous montrer ce qui se passe de l'autre côté des dunes là, mais en fait c'est l'endroit le plus beau parce qu'il est entre ciel et mer, mais c'est trop exposé au vent et faire une vidéo juste en haut là à quelques mètres c'est juste impossible. C'est pourquoi là j'ai trouvé un petit coin qui est protégé, je pense que c'est du blé qu'il y a derrière moi et voilà, j'espère qu'on va réussir à faire la vidéo correctement. En tout cas on est dans un endroit super cool, super calme et il fait doux, il fait bon vivre là où je me trouve et ça aide énormément à se changer les idées, à réfléchir, à se remettre en question et puis à retrouver progressivement son chemin. Alors vous le savez, depuis un moment, je suis à un carrefour dans ma vie, un carrefour sur tous les plans, au niveau de mon âge, au niveau des 40 ans, au niveau de ma séparation, au niveau de ma famille aussi, où il y a beaucoup de repères qui sont chamboulés. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la place de l'homme dans un couple, en tout cas de ses besoins. Et comment peut-il répondre à ses besoins pour qu'il y ait plus d'harmonie dans le couple, pour qu'il y ait plus d'harmonie avec vous, les femmes, et pour que lui se sente mieux également. Alors si vous êtes comme moi, si vous êtes un homme et que vous suivez, et je sais que vous êtes nombreux, cette chaîne YouTube, et que vous vous reconnaissez en tout cas dans cette hypersensibilité, vous n'êtes pas sans savoir que on vit beaucoup de ressentis, il y a un bouillonnement intérieur émotionnel et des fois ça provoque beaucoup d'instabilité. Et cette instabilité en soi n'est pas malsaine, c'est simplement le signe que vous êtes en vie, que vous êtes habité par des émotions, mais ce qui peut être délicat, c'est qu'on peut sentir une certaine maladresse à s'exprimer. Alors, pour ma part, ce qui est vraiment paradoxal, et je me sers de mon expérience de mon ancien couple, c'est que j'ai pas de mal à m'exprimer. Vous vous en rendez compte, je suis plutôt quelqu'un d'assez loquace, mais il y a quand même des moments où vient l'expression de soi à travers des besoins, l'expression de quelque chose, et des fois c'est très délicat. C'est très délicat de faire tomber l'armure, tout simplement, parce que bien qu'on en soit conscient de tout ça, on a été conditionné, on est conscient de ces conditionnements masculins et ces conditionnements féminins qui existent également, hein. Mais c'est pas tout de le savoir. Et on est malgré tout, inconsciemment, je pense qu'on a été marqué au fer rouge qu'un homme ça doit être fort, un homme ça doit toujours assurer, quelles que soient les conditions, quel que soit son niveau d'énergie, quelle que soit sa forme, quel que soit son état mental, il doit toujours assurer et il doit gérer toutes les situations. Vous voyez le poids de ces injonctions. Alors d'un autre côté, les femmes ont aussi des injonctions. Je veux que ce soit clair, encore une fois, parce que dimanche j'ai sorti une vidéo où je retrouve encore trop souvent des commentaires où vous pensez que je donne une image de l'homme en opposition à l'image de la femme, à l'identité féminine, pas du tout. Sauf que là, exceptionnellement, et je le fais pas souvent, je parle de l'identité masculine. Et j'aimerais, à travers ces contenus vidéo, vous parler d'identité masculine, non pas en opposition à l'identité féminine, mais en tant qu'entité, d'accord? Et ce n'est pas parce que je parle des stéréotypes, des conditionnements masculins, des souffrances masculines, que j'occulte les problématiques féminines. Évidemment, il y en a, mais je pense que je suis plutôt mieux placé pour parler des conditionnements masculins parce que je les vis, parce que je les vis dans ma chair, parce que je les vis à travers toutes mes expériences sociales, toutes mes expériences professionnelles, toutes mes expériences affectives. Je suis au cœur de cette problématique, donc il me semble plus approprié de parler du masculin. Et la question de l'homme, qu'est-ce qu'être un homme, comment devenir un homme, comment m'épanouir en tant qu'homme, comment développer mes rêves de petit enfant, de petit garçon, et savoir distinguer ce qui est sain et ce qui a été le fruit de conditionnement, c'est la mission que je me suis donnée. Et c'était même la mission que je me suis donnée avant même de créer cette chaîne sur l'hypersensibilité, c'était de créer une chaîne pour les hommes. Et vous voyez, au moment où j'ai voulu créer la chaîne sur les hommes, j'étais à un carrefour dans ma vie. Un carrefour sur le plan du sens que je voulais donner à ma vie. Et maintenant, je suis à nouveau à un carrefour, mais peut-être plus sur l'identité. Ce qui m'amène encore à revenir à ces questions profondes, celles du masculin. Alors,
j'espère que maintenant je n'aurai plus à le préciser et que dans les commentaires il y aura moins ces interventions agressives. Sachez que je ne suis pas en guerre contre les femmes et ce n'est pas parce que je traite du sujet du masculin que j'occulte le féminin. D'accord ? L'idée que j'ai à travers ce projet, c'est de travailler le masculin pour mieux vivre avec le féminin. Donc le projet, c'est vraiment de viser beaucoup plus d'harmonie. Alors, justement, sortir de ces conditionnements, bien qu'on en soit mentalement conscient, ça demande un travail sur le plan émotionnel, ça demande un travail sur le plan de l'identité et ça demande de se réinventer complètement. Et ça, c'est la démarche la plus délicate, de savoir se réinventer. Mais pour savoir se réinventer, il faut évidemment connaître ses besoins. Car là où il y a des points de friction, justement, c'est là où on a du mal à répondre à nos besoins. On est des êtres culturels. Par cela, je veux dire qu'on a appris des comportements depuis la prime enfance, mais on n'est pas que des êtres culturels, on est aussi des êtres innés, des êtres biologiques. Et quoi que pensent différentes théories sur le féminisme, je pense profondément que bien qu'humainement nous soyons tous les mêmes, hommes et femmes, gays, trans, etc., nous sommes tous les mêmes, néanmoins, je pense que sur le plan biologique, peut-être pour des raisons hormonales, je ne suis pas assez renseigné en tout cas là-dessus, je pense qu'on a des besoins différents. Par cela, je m'explique. On a des besoins différents qui vont certes se relier, ceux des hommes et ceux des femmes, au bout d'un moment, c'est-à-dire besoin d'être reconnu, besoin d'être écouté, besoin d'être aimé, besoin d'être apprécié, mais c'est la manière d'y répondre qui va peut-être différer. Et en cela, à mon sens, il y a une temporalité différente entre les hommes et les femmes dans l'expression des besoins. Je m'explique. Là où une femme est beaucoup plus facilement expressive dans un couple sur l'expression de ses besoins, l'homme, lui, va avoir besoin de plus de temps. Une femme est beaucoup plus proche de ses sensations. Parce qu'elle est aussi beaucoup plus proche de son intuition. Par conséquent, elle est beaucoup plus proche de ses besoins. Et par habitude, par peut-être une meilleure connexion à soi, elle sait davantage communiquer spontanément l'expression de ses besoins. Et là où il peut y avoir des malentendus, des quiproquos, c'est d'attendre la même chose d'un homme. Et bien qu'on soit un homme hypersensible, un homme très émotif, un homme très expressif, je pense qu'il y a malgré tout ce besoin d'incubation, ce besoin de maturation où on a besoin de prendre un temps pour être en retrait, pour bien mettre le doigt sur son besoin. Pourquoi ? Bien, encore une fois, je pense que les conditionnements sont tellement forts pour les hommes quant à l'expression des besoins, parce qu'il ne faut pas se plaindre, il faut être fort, il faut serrer les dents, il faut avancer avec abnégation. Voilà, le temps en tout cas de faire tomber le masque, de faire tomber cette armure, je pense que c'est un rendez-vous que l'homme doit prendre. Et je pense que l'homme dans le couple a besoin peut-être de plus de temps, c'est-à-dire cette période de retrait où il doit être un peu dans sa grotte avant de pouvoir ressortir. Je pense que lorsqu'il sort pour exprimer son besoin, il va le faire de manière assez simple, assez rapide, assez concise, mais il a besoin peut-être d'un temps de maturation beaucoup plus développé, beaucoup plus élevé qu'une femme qui, elle, sait spontanément exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Ce temps est vraiment précieux pour lui, pour faire tomber son armure. Et encore une fois, je le répète, c'est peut-être la troisième fois, bien qu'on soit conscient de ces conditionnements, on est malgré tout des homo societus, c'est-à-dire qu'on joue un rôle dans la société, on a appris à jouer un rôle. Même si on fait de notre mieux pour être authentique, on a appris des postures genrées. Et pour se retrouver avec soi, il faut sortir aussi de ces postures qu'on a mises en place dans le couple. Et est-ce que ça veut dire que malgré tout, on va toujours garder des postures cristallisées dans le couple? Non, justement, c'est justement permettre aux hommes, je parle aux femmes, mais je parle aux hommes aussi, permettez-vous les hommes de vous accorder ce temps
ce temps d'introspection, ce temps de maturation, peut-être pour crier, pour pleurer, pour vraiment toucher du doigt ce qui fait mal. Je pense que c'est la répétition de ces moments-là, de ces rendez-vous avec soi, de cette permission d'être vulnérable avec soi-même et pour être ensuite vulnérable avec sa partenaire, c'est la répétition de cela qui va faire qu'on va sortir progressivement de ces rôles qui ont été cristallisés pour pouvoir développer au fur et à mesure une communication de plus en plus souple, une communication de plus en plus fluide, où vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, à force de répétition, à force d'habitude, pouvoir exprimer davantage vos besoins, car vous aurez appris, c'est ce qu'on a vu dans la formation métamorphose émotionnelle, vous aurez appris beaucoup plus facilement à voir ce qui est blessé en vous, à toucher du doigt ce qui est vraiment blessé. Mais pour cela, il faut sortir du mental, il faut sortir de l'ego, il faut sortir de cette idée qu'on cherche à avoir raison par rapport à l'autre. L'idée ici, c'est de vraiment trouver sa propre vérité à soi. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ce qu'elle m'a dit me chiffonne? Et surtout de ne pas le garder pour soi. De ne pas le garder pour soi en se disant « Ok, je serre les dents, ça va passer, dans quelques jours on n'en parlera plus ». Non, là, l'opportunité de développer une bonne intelligence émotionnelle, c'est d'avoir au moins ce réflexe de dire « Ok, là il y a un truc qui me froisse, il y a quelque chose qui ne va pas et je tiens à te le dire. Et je pense que je vais avoir un petit peu besoin de temps pour méditer là-dessus. » Ok, donc si tu veux, on met ça entre parenthèses, on met ce truc-là qui me froisse entre parenthèses, je prends le temps de ressentir la chose et je reviendrai vers toi par la suite pour en discuter. Là, vous informez votre conjoint, votre partenaire, que vous avez remarqué quelque chose, que vous avez souligné quelque chose. Et ça, déjà, ça va rassurer votre partenaire que vous soyez au fait de ce qui se passe en vous. Et ensuite, eh bien, prenez le temps qu'il faut, respecter ce temps d'incubation, de maturation, pour laisser venir à la surface ce dont vous avez besoin. Alors, il y a des choses qui vont vous aider. La respiration va vous aider, l'écriture va vous aider, écrire dans un carnet va vous aider. Mais pour reprendre ce que j'ai partagé dans la dernière vidéo, il existe aussi des cercles d'hommes pour justement se retrouver entre pairs. Les tentes blanches, ça va vous aider aussi à mettre à la surface des besoins. Et ça fonctionne super bien, notamment quand vous écoutez les autres. Parce que les autres, parfois, vivent une situation différente et arrivent à mettre des mots différents sur une situation que vous partagez vous aussi. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus dans les cercles de parole en écoutant les autres qu'en s'exprimant soi-même. Évidemment, s'exprimer soi-même, ça fait du bien parce qu'on dépose, parce qu'on se sent accueilli, on se sent écouté, on se sent reconnu. Ça soulage, mais écouter les autres, ça permet par effet de miroir de mettre des mots sur des choses qui nous habitent, des choses qui nous posent problème. Et des fois, on arrive à tilter, à mettre des mots, à mettre les mots en empruntant les mots d'une autre personne, parce que cette autre personne dans le cercle a un autre regard, peut-être plus objectif par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, et ça vous aide énormément. Et ça a été le cas pour moi encore tout à l'heure, ce matin, où j'ai discuté avec un homme avec qui je partage des tentes blanches, où je l'ai écouté spontanément m'expliquer une de ses problématiques. Et en fait, le fait de l'entendre m'exprimer sa problématique, ça m'a énormément aidé dans les miennes, parce que le vocabulaire qu'il a utilisé, le regard qu'il a utilisé sur la situation, ça m'a permis d'avoir des éclaircissements sur ce que je vivais moi-même. Donc, respectez cette temporalité, offrez-vous du temps, accordez-vous du temps pour votre équilibre. Et lorsque vous êtes dans une situation de tension en couple, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ayez toujours en tête que la temporalité pour la femme n'est pas la même que celle pour l'homme. En tout cas, pour faire émerger le problème et pour pouvoir l'expliciter. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez qu'on en parle plus, si vous souhaitez qu'on creuse en profondeur votre situation qui peut vous poser problème, eh bien je propose des coachings. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour correspondre avec vous. Simplement, je le répète parce que ça fait plusieurs vidéos où je me rends compte que c'est vraiment un sujet à polémique, un sujet à clash. Et je ne sais pas pourquoi en fait il y a autant de crispation comme ça autour de ce sujet. J'aimerais bien qu'on puisse en parler librement et que
que ce ne soit pas forcément un débat passionné. Encore une fois, moi je parle de l'homme parce que je suis concerné par l'identité masculine. Mais juste, voilà, on ne fait pas la guerre, quoi. C'est pas parce qu'on parle de l'identité masculine qu'on rentre en guerre contre l'identité féminine. Non, au contraire. Moi, tout le but de cette démarche, c'est de trouver plus de paix, déjà pour vivre mieux avec soi, mieux dans son couple, et puis plus d'harmonie aussi pour vivre avec les femmes en société. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas été trop véhément, parce qu'il n'y a pas de véhémence, mais vraiment un besoin d'explicitation. Et puis, voilà, c'est tout. J'espère que, en tout cas, de votre côté, ça va bien. Moi, je vais retourner finir ma balade dans ce coin-là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas encore où je vais aller dans les prochains jours, mais vous le saurez très vite. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.